Écoutez, ce genre de drame crée toujours la surprise, évidemment, parce que c'est brutal, parce que c'est la première fois aussi que le Bénin est confronté à une telle tragédie. Après, il est vrai que le meurtre du guide et l'enlèvement des deux Français interviennent dans un contexte très particulier. En mars, vous savez, les autorités du Burkina Faso avaient alerté le Bénin, mais aussi le Togo et le Ghana sur le risque que des djihadistes s'implantent dans leur pays. Pourquoi? Eh bien parce que le pouvoir central de Ouagadougou avait lancé une vaste offensive dans le sud-est du Burkina début mars. L'idée, c'était de nettoyer toute cette zone dans laquelle il y avait depuis plus d'un an des groupes armés, des groupes présumés djihadistes qui sévissaient et qui semaient la terreur. Alors évidemment, cette opération de ratissage pouvait provoquer, selon les autorités du Burkina, la fuite de présumés djihadistes de l'autre côté des frontières. Et d'ailleurs, un responsable d'un groupe djihadiste qui a pu être arrêté au moment de cette opération, il a avoué qu'il y avait bien un projet d'installation de cellules terroristes dans les pays voisins. Bien entendu, le Bénin n'est pas resté les bras croisés. Les autorités béninoises ont aussitôt réagi. Il y a une quinzaine de jours, dans le nord du Bénin, du côté de la Pandjari, vous avez eu cette vaste opération militaire. Donc plus d'un millier d'hommes a été déployé pour empêcher que des présumés djihadistes s'installent sur le territoire béninois. L'opération a duré 5 jours. Des personnes ont été arrêtées. Le Togo, lui, a renforcé la présence militaire aux frontières avec le Burkina. Et le Niger a décrété pour sa part l'état d'urgence dans sa zone frontalière.